la gang, c'est Yann de Off-Track Québec. Aujourd'hui, un petit tour de moto que je m'en vais faire pour vous parler un peu de conduire sous la pluie. Évidemment, il y a des journées qu'on ne sait pas qu'on va attraper de la pluie, il y a des journées qu'on s'en doute. Là, ici, je m'en doutais que j'allais l'attraper. Fait que j'étais un peu préparé, mais pas tant, là. Il y a des choses qu'il faut penser là, quand on va faire la moto et qu'on risque d'attraper de la pluie là, pour être sûr qu'on soit en sécurité en moto. Donc moi, quand que je pars et que je prévois avoir de la pluie, j'ai toujours mon imperméable avec moi. Je traîne soit un sac à dos, mais ici, avec ma moto, maintenant, j'ai acheté un manteau puis l'imperméable est inclus. Il y a une poche dans le manteau où ce que je mets mon imperméable. Si jamais j'attrape la pluie et que ça devient inconfortable, on est trop mouillé, je peux arrêter, défaire la poche dans mon dos, mettre mon imperméable qui se zip par-dessus mon équipement de moto actuel. C'est vraiment le fun quand on fait ça. Si jamais on attrape de la pluie en moto, il y a des choses qu'il faut faire attention. Premièrement, les autos nous vont moins, il faut s'assurer, là, moi j'ai bien moto, il faut que je m'assure de mettre ma clé à la bonne position pour que ma lumière elle allume en arrière et en avant, même si j'en ai pas de besoin. Sinon, la lumière en arrière de jour n'allume pas sur cette moto-là, il faut être sûr qu'on est visible en tant que tel, parce que sinon, on peut se faire encore plus rentrer dedans. Déjà que les gens nous voient à peine quand en plein soleil, en une belle journée, imaginez sous la pluie là, en tant que tel, comment ça peut être dangereux. Il faut toujours suivre une ligne qui est le plus sec sur le chemin. Pas se tenir au milieu, parce qu'au milieu, il y a le plus de débris qui vont là avec les autos qui se promènent. Les roues passent à gauche et à droite, pas au milieu de la route. Fait que les pneus d'auto nous clairent deux petites voies qui sont propres sur le chemin là, en tant que tel. Fait que si on est plusieurs, un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, comme normalement, on se tient pas au milieu là, en temps de pluie là, pour pas, même quand c'est pas en temps de pluie en tant que tel, là, pour pas avoir d'eau là, ou quelque chose qui glisse en dessous de nos roues. On s'assure avant d'avoir des pneus qui ont une bonne adhérence. Il ne faut pas qu'on ait un pneu qui est quand même pas mal usé quand on va au-dessus de la pluie, parce que sinon on a encore plus de risques d'aquaplanage en tant que tel. Je vais en profiter pour vous demander de vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Je fais des vidéos de moto, je fais des vidéos de VTT, je fais des vidéos de drone et bientôt de chasse et de pêche. Là, je suis supposé partir à la pêche cette fin de semaine, mais les gens avec qui j'avais organisé la sortie ne peuvent plus. Donc ça va aller peut-être en début juin là, que je vais sortir à la pêche cette année. Mais cet automne, on va avoir des petites vidéos de chasse de gibier, des choses comme ça. Fait que juste vous abonner à la chaîne pour que je puisse faire plus de vidéos et qu'on s'amuse ensemble. Donc, quand on arrive à des intersections sous la pluie, là ici évidemment il pleut pas là, mais je m'en vais dans une zone où je vais attraper de la pluie. Mais on n'accélère pas fort sur les zones de pluie pour pas faire de dérapage sur nos pneus. On se tient loin des autos, on freine d'avance. S'assure d'être visible comme j'avais expliqué plus tôt là, en tant que tel. Pour les gens qui veulent savoir c'est quoi cette route-là, ici c'est la route entre Sainte-Ambroise et Sainte-Béatrix. C'est une belle route que je fais de temps en temps en moto. Aussi, je monte par ici, je m'en vais vers Sainte-Béatrix. Rendu à Sainte-Béatrix, je bifurque vers Saint-Alphonse, mais si je me rends pas jusqu'à aussi loin que ça sur cette vidéo-là. Là. Les routes là, sont vraiment belles, c'est des zones de 90 km/h, des belles petites courbes, le chemin est propre, c'est vraiment le fun à faire en moto quand on se promène. Donc, je vous ai parlé un peu plus tôt d'un imperméable. L'imperméable que je parlais, moi, il était juste pour le haut du corps. Si jamais vous vous promenez, vous avez des sacoches sur votre moto, il est possible de mettre dans ces sacoches aussi un imperméable pour les jambes. Si jamais, comme moi, je me prends souvent avec un sac à dos sur le dos, je peux mettre aussi un imperméable de jambe que je n'ai pas encore. Il faudrait que je m'en trouve un là, dans mon sac à dos. Pour, si jamais on a vraiment une grande pluie, arrêter à quelque part, enfiler ça par-dessus nos vêtements et pouvoir se rendre plus sec à la maison en tant que tel.
jamais on attrape la pluie, si jamais on a un casque, évidemment on a notre casque, là, si on a un casque avec une visière, il est possible d'avoir des produits qui réfléchissent l'eau sur la visière, comme Rainix, des choses comme ça, qui vont faire en sorte que c'est plus facile à voir quand on se promène en moto. Parce que, évidemment, la pluie, quand il y a du Rainix sur la visière, elle glisse sur la visière en tant que telle. Et ça fait en sorte que, comment dire, que l'eau ne reste pas devant notre champ de vision. Là. Sinon, on peut, avec notre main, enlever l'eau sur la visière. Mais sinon, un petit truc pour enlever l'eau sur nos visières, c'est de se tourner légèrement la tête, soit à gauche, soit une partie à gauche, une partie à droite, tout en étant capable de continuer à regarder le chemin. Fait qu'on a un vent qui va venir de côté sur notre visière, qui va retirer l'eau sur notre visière pour pouvoir être plus à l'aise ensuite de ça quand on retourne en chemin droit en moto avec le casque en avant de nous. Pour les gens qui ont des pare-brises, pas mal dans le même style aussi, là, le pare-brise va beaucoup aider sous la pluie, vous garder au sec et vous réduire dans le fond le froid là, en tant que tel que la pluie va vous apporter, dépendant de quel temps de la saison au Québec que vous êtes ou au Canada. Donc, c'est à faire très attention pour le froid. Sinon, faites attention au trou d'eau. Quand on est en moto et qu'on voit un trou d'eau, c'est pas le temps d'aller sauter dedans. On ne voit pas le fond. Fait qu'on peut tomber sur un trou d'eau qui est pas mal plus creux qu'on le croit. Puis, soit être touillé, soit faire éteindre la moto. Parce que la moto, mettons, si on a une Harley Davidson avec quelque chose, avec un filtre à air qui est assez bas, la moto peut prendre une gorgée d'eau quand on pogne un trou d'eau en tant que tel. Fait faire attention à ces choses-là pour pas avoir d'accident, de problème et devoir attendre une dépanneuse en tant que tel. Donc, quand on fait des bons voyages, toujours important de bien s'équiper pour en cas de pluie. Il est possible aussi, là, quand on attrape la pluie en moto, d'arrêter. Il y a des places à lesquelles on peut s'arrêter pour pas se réchauffer, là, mais attendre que le mauvais temps passe. Quand c'est vraiment orageux, ça peut être dangereux là, quand même. C'est le seul point haut sur la terre dans la route. Donc, tu es plus propice aux éclairs. Donc, vous arrêtez, soit sur un viaduc, soit dans une station-service, même si vous n'avez pas d'essence à mettre, juste stationner la moto à quelque part. Moi, ça m'était déjà arrivé, j'étais avec mon frère, on venait de Mont-Laurier, on attrapait l'orage dans le coin de Saint-Jérôme. On avait arrêté dans une station-service, puis on était chanceux. Là, il y avait une station-service où on avait arrêté, qu'il y avait des pompes qui étaient défectueuses. Fait que nous, on s'est stationné dans les pompes, aux pompes défectueuses, fait qu'on ne dérangeait pas le magasin. Les gens pouvaient continuer à s'apprivoiser en essence. Et pouvaient continuer à faire leur petite route après. Je vais vous laisser continuer de regarder ma petite promenade vers Sainte-Béatrix. Regardez si c'est un chemin qui vous intéresse. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon visionnement.